Donc petite réflexion sur ce doute permanent qui t'habite quand tu es un artiste. Alors attention, je précise, j'ai un copain qui m'a dit ouais Manon fais gaffe, dire artiste ça fait un peu prétentieux. Donc l'idée c'est pas d'être prétentieux ou quoi, mais plutôt d'avoir un mot qui englobe tous les métiers artistiques et créatifs, que ce soit musicien, chanteur, danseuse, réalisatrice, comédienne, ce que tu veux. Donc quand tu décides de faire ce genre de carrière, au début tu es, ce qui est tout à fait normal je pense, plein d'espoir et peut-être d'illusions face à ce qui t'attend réellement. Et franchement, si t'en as pas, c'est pas normal, n'essaye même pas ce métier en fait. Parce qu'un des points majeurs de ce genre de carrière, c'est de trouver du boulot. En gros, il faut avoir le cœur bien accroché et une confiance en toi en béton, sinon ça peut très vite devenir compliqué. Et quand tu y penses, c'est assez rare dans un métier, on va dire, lambda, de se faire autant rejeter. En termes de santé mentale, on a connu mieux. Et si tu cumules avec le syndrome du mec bizarre, franchement, t'as intérêt à avoir un bon psy. Tu passes des heures à envoyer ta candidature à tous les avis d'audition sans avoir de réponse. Et quand tu as une réponse, elle peut être négative, mais quand elle est positive, du coup tu passes des heures à travailler sur une audition pour au final ne peut-être pas l'avoir cette audition. Ou alors tu passes plusieurs tours d'audition, ça existe, tu peux passer genre 7 tours d'audition pour à la fin ne pas avoir le taf. Tu peux aussi passer des années à travailler sur un projet personnel, tu vois, genre un court-métrage, un film, un album, et ne jamais trouver le financement pour qu'il voit le jour, ou alors y mettre toutes tes économies pour, au final, pas grand-chose. Entre guillemets, pour rien. Et à côté de ça, tu peux voir la fille de Tartampion décrocher des rôles parce que c'est la fille de Tartampion, ou alors Gugus la Paul, et des fois, on va pas se mentir, ça fout le seum. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Et honnêtement, je pense que tu peux survivre à tout ça, même si psychologiquement, c'est pas tous les jours facile. C'est pas facile de mettre de la distance et de se dire que c'est pas forcément toi le problème, mais tout plein de concours de circonstances qu'on ne peut malheureusement pas contrôler. Alors parfois ça peut être toi aussi, hein, genre si t'es vraiment pas bon, si t'as zéro technique, enfin voilà, il y a aussi une part de remise en question, mais on va dire qu'on a fait cette remise en question, qu'on a fait le taf et que malgré ça, ça reste compliqué. Petite parenthèse. Mais imagine quand en plus de tout ça qui n'est déjà pas facile à gérer, ta tia Jacqueline ou ton père ou mettre la personne correspondant à la place, imagine qu'à chaque repas de famille, on te fait te sentir comme une sombre... parce que... mais tu fais quoi en ce moment exactement? Ah mais t'as pas de boulot en fait. D'accord, donc tu passes des auditions. Ah oui, tu envoies, tu postules pour des auditions, mais tu les passes les auditions. Ah tu les passes pas. Ah d'accord, tu as un projet mais il est pas payé. Mais comment ça il est pas payé? Vous êtes pas payé, mais c'est pas un boulot du coup. Tu rajoutes un peu de mal-être à la difficulté, cocktail explosif et meilleur business de psy. On ajoute un peu de comparaison. Et bim, autant se pendre tout de suite, ne pas essayer, vivre dans la peur et les regrets. Ouin ouin ouin, la vie est dure, on le sait. Mais il y a un mais. Franchement, je pense que j'ai mis du temps personnellement à me rendre compte que j'étais hyper dépendante de ce qu'on pensait de moi. Et je pense qu'on a aussi plus de capacité en nous que de survivre au rejet constant. Et je pense aussi que ce qui nous rend plus forts et qui nous aide psychologiquement, c'est de ne pas être inactif. Alors évidemment, quand tu envoies plein de mails à des milliards d'agents, à des milliards d'auditions, à ce que tu veux, et que tu es hyper proactif dans la recherche de boulot, tu n'es pas inactif. Ce que je veux dire par là, c'est d'être dans la création et de ne pas attendre qu'on vienne te donner à manger. T'es musicien, fais ta musique. Tu es humoriste, vas-y, fais plein de scènes ouvertes. Tu as envie d'être sur scène, en fait, il y a toujours des petits moyens pour être sur scène. Surtout quand t'es dans une grande ville. J'avoue, si t'habites au fin fond de la Creuse, ça peut être un peu plus compliqué. Et peut-être que c'est même plus facile ici. Genre, vous êtes deux, ça peut aussi être vachement plus simple. Moi, je dis ça parce que j'habite à Paris, tu vois. Mais j'avoue, en vrai, des fois, je me dis, mais waouh, tu sais quoi, je vais aller ouvrir un théâtre au fin fond de la Creuse, et là, t'inquiète que tout le monde va venir parce qu'il n'y a rien. Non, je sais pas. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment des moyens de créer des choses, et surtout maintenant avec les réseaux sociaux, enfin, il n'y a plus trop d'excuses, je pense. Alors évidemment qu'au fond de nous, on se dit, ouais, non, mais franchement, si je fais des vidéos, si je fais un film, un court métrage, mais que je le mets sur YouTube et que personne ne le regarde, en fait, j'aurais fait tout ça pour rien. Ou alors, ouais, non, mais en fait, si je fais un concert et que j'ai 4 personnes qui viennent me voir, ouais, ça s'entend. Sauf que, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi faire des choses pour rien et ne pas perdre l'amusement dans ce que tu fais. Ou sinon, en fait, t'arrêtes. Donc, il faut faire les choses sans se mettre la pression. Et ouais, je sais pas,
I don't know, il faut lire Marc Aurèle tous les matins. Convertissez-vous au stoïcisme. Ça aide, vraiment, 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 ça aide. Genre, 6 derniers mois de ma vie, Marc Aurèle, my love. Du coup, ouais, peut-être que ton court-métrage, il sera jamais nommé au César du meilleur court-métrage. Et alors ? C'est bien d'être nommé au César, on va pas se mentir, franchement. On aimerait être nommé au César. Mais, du coup, ça voudrait dire que parce que ton court-métrage n'est pas nommé au César, il a moins de valeur ? Encore une fois, c'est un système avec des gens qui se connaissent, qui ont décidé qu'un jour, tiens, il y a Bidule qui va avoir un César. Mais toi, si tu fais pas partie des amis de machin, tu fais quoi ? T'existes pas ? Tu comptes pour du beurre ? Ta vie a moins de valeur ? Eh ben non, en fait, c'est ça le truc. Les punks, ils faisaient quoi ? Ils faisaient de la musique parce qu'ils avaient des choses à dire sans attendre qu'une industrie vienne les adouber. Ils faisaient de l'art pour faire de l'art, et je pense qu'à un moment donné, il faut que nous aussi on devienne des gros punks. Alors, certes, entendons-nous bien, le Graal, c'est de pouvoir faire ce que tu aimes et être payé pour. Mais il faut accepter que c'est un métier compliqué et que tu risques d'avoir un job alimentaire à côté toute ta vie. Et au final, le plus dur, je crois, c'est même pas le rejet d'une industrie, c'est même pas Tata Jacqueline qui te bassine la même chose tous les Noëls de ta vie. Le plus dur dans ce métier, c'est de pas abandonner. Et même si évidemment il n'y a pas assez de boulot pour tout le monde a sa place quelque part et son rôle à jouer. Et il y a un autre truc aussi qu'on a tendance à oublier, c'est pas parce que t'as pas de contrat que t'es pas un artiste. Et je pense que le contraire est vrai aussi, c'est-à-dire que tu peux avoir plein de contrats et être un artiste un peu bidon. Libre à toi de choisir ce que tu veux faire. Et être artiste, c'est aussi travailler sur ton art. Ça veut dire que tous les jours, si t'es danseur, tu vas prendre ton cours de danse, tu fais ton training. T'es chanteur, pareil, tu travailles ta voix. T'es musicien, la même. Comédien, tu fais ton training. Écrivain, tu écris. Tu te cultives, tu lis, tu vas voir d'autres spectacles. T'essaies de t'améliorer. Et ce qui est super, c'est qu'en France, on a une chance énorme. Quand on a assez de contrats, on peut avoir l'intermittence, ce qui nous permet de survivre quand on n'a pas de contrat, justement. Et donc on peut créer, travailler notre art. Après, est-ce que tu le fais tous les jours ? Est-ce que l'appel de Netflix et de la PS4 est plus fort que de terminer l'écriture de ton scénario ? Autre débat, autre vidéo. Franchement, j'ai pas assez d'images pour en parler, mais c'est un vrai truc. Et dernière chose, dans un monde et une industrie qui n'est pas forcément très juste, il y a vraiment une chose à laquelle personnellement je me raccroche et que personne ne peut t'enlever, c'est que quand tu travailles, tu t'améliores. Et ça, c'est un truc qui est assez tangible et qu'on oublie. Donc même si tu gagnes jamais de César, au moins tu pourras dire que tu as travaillé pour devenir la meilleure version de toi en tant qu'artiste. Mais ça veut pas dire non plus que tu seras le meilleur, tu vois. Genre, c'est une compétition avec toi-même. C'est où est-ce que tu peux repousser tes limites à toi, dépasser tes fausses croyances, emmerder ceux qui t'ont mis dans des cases qui te correspondent pas. En fait, c'est ça pour moi le vrai but. Voilà. Donc c'était la petite réflexion, le petit podcast de Manon. J'espère que ça vous a éclairé si vous êtes un artiste, et si vous n'êtes pas un artiste, que ça vous a inspiré, que ça vous a appris des choses. Et sur ce, je vous dis à très vite. SPM, SPM, chaque mois j'oublie mais ça revient quand même. SPM, SPM, quand tes hormones deviennent ton plus gros problème.